Après plusieurs jours de maladie, la légende du zouk Jacob Desvarieux nous a quittés le 30 juillet dernier. Il était âgé seulement de 65 ans. Qui était Jacob Desvarieux? Quels sont les points marquants de sa carrière musicale? Mais surtout, quel héritage laisse-t-il pour la culture afro en général et antillaise en particulier? Bienvenue sur ADN Afrique. Ici, on décrypte chaque semaine l'actualité économique, culturelle et politique de l'Afrique. Alors, abonne-toi et si tu aimes la vidéo, lâche ton plus beau like, c'est bon pour notre référencement. Stade de Luanda en Angola, 1988. Ou encore Stade de France en 2009. À 20 ans d'écart, à 20 ans d'intervalle, le groupe chantait toujours devant plus de 50 000 spectateurs survoltés. Ceci rappelle tout simplement que Jacob Desvarieux et le groupe Kassav ont fait danser le monde entier pendant plus de 4 décennies. De l'Angola au Japon, des Antilles à la France métropolitaine, en passant par la RDC, la Russie et j'en passe. Mais que dire de la bonne vingtaine de disques sortis par le groupe en plus de 4 décennies ou bien évidemment des milliers de concerts donnés dans les salles et esplanades du monde entier. Avec Kassav et Jacob Desvarieux, la musique était sans frontières et le zouk au sommet du monde. Mais comment en est-on arrivé là? Paris, 1955. Le petit Jacob voit le jour et grâce à sa mère qui voyageait régulièrement pour la Guadeloupe, il découvre les Antilles les 10 prochaines années de sa vie entre la Guadeloupe et la Martinique. Beaucoup ne le savent pas, mais Jacob passe une partie de son adolescence au Sénégal, dans le pays de la Teranga, où il s'installe à l'âge de 12 ans avec sa mère. À cette époque, cette dernière, pour l'occuper et l'éloigner de la rue, lui offre sa première guitare. Ainsi, avec sa guitare, loin de la France et les Antilles, il fera ses premiers pas dans la musique. Il se confiera sur cette époque lors d'une interview en ces mots. Là-bas, il n'avait pas de guitare. Mais j'étais jaloux en les voyant jouer à ma guitare mieux que moi. J'ai ainsi décidé de m'y mettre. La musique occupe une grande place dans sa vie et dès l'âge de 16 ans, il devient arrangeur. Ainsi, avec ses amis à Marseille, il fonde un groupe de rock, The Bad Grass, puis Sweet Banana. Ils enregistrent le titre Billboard Dance pour le générique d'une émission matinale de jeux sur RMC. Ensuite, il devient membre du groupe Ozilla. Voilà comment le jeune Jacob Desvarieux a commencé son voyage musical avec des influences musicales rock à la Jimi Hendrix qu'il a très souvent cité comme modèle, d'où son surnom de Monsieur Rock du Zoo. Mais durant cette période de gestation artistique, une rencontre va tout changer. De retour à Paris dans les 70s, on est à l'ère du disco quand il fait la rencontre du producteur Freddy Marshall ainsi que des frères Georges et Pierre-Édouard Décimus, fondateurs et membres du groupe Viking de la Guadeloupe, avec qui il fonde Kassav en 1979. Au courant de la même année sort le tout premier album du groupe, le mythique Love and Cadence, à la vignette un peu olé olé, surtout pour l'époque. Dans cet album, Jacob occupe déjà le rôle de guitariste. Ainsi, au fil du temps, des succès et des rencontres, le groupe Kassav, tel qu'on le connaîtra à son apogée, prendra forme. On notera donc par la suite l'arrivée du chanteur martiniquais Jean-Philippe Martelly, le chanteur Patrick Saint-Éloi, du pianiste Jean-Claude et un peu à l'image de Black Eyed Peas, arrivera une voix féminine qui va tout dynamiter et qui va tout changer. Il s'agit de la chanteuse martiniquaise Jocelyne Berroy qui débarque dans le groupe en 1983. Le groupe Kassav est au complet, alors apprêtez les boules à facettes, la fête peut enfin commencer. En effet, la suite appartient au livre d'histoire. Mais c'est quoi la musique de Kassav? Difficile à dire, car les médias ont parfois défini leur musique comme une soupe dans laquelle on a mis tous les ingrédients possibles et imaginables et qui par hasard a donné un goût digeste. Ce qui est clairement démenti par les membres du groupe. En effet, lors d'une interview accordée au journal Libération en 2016, dans le cadre de la promotion du triple Zénith de Paris de Kassav, Jacob Desvarieux définissait la musique du groupe comme un son typiquement antillais, fait par des Antillais et avant tout pour des Antillais, avec cependant une intégration des influences auxquelles les compositeurs ont été exposés, telles que les sonorités d'Afrique, de France métropolitaine et aussi venues des Amériques. Dès 1979,
sort le premier album portant la griffe des Kassav. Et le succès ne se dément pas. Mais la consécration arrive en 1985. Jacob Desvarieux à la composition musicale et Georges Decimus à l'écriture signe le titre qui va faire entrer le groupe dans la postérité. Zouk-là, c'est le médicament unique. En français, le zouk, c'est le seul médicament que nous avons. Avec plus de 100 000 exemplaires rapidement écoulés, il s'agira du premier disque d'or de la musique populaire antillaise. Ah oui, c'est un phénomène extraordinaire. Tout le monde dansait sur cette chanson. Tout le monde reprenait le terme zouk-là, c'est le médicament noni, comme si c'était un proverbe. Même Aimé Césaire, je crois, dans un discours politique à Fort-de-France, a repris le terme de Kassav. Ça a été vraiment un phénomène extraordinaire parce que ça correspondait à une réalité. Le zouk, c'est effectivement la danse, le rythme, c'est vraiment un médicament, et ça depuis la période de l'esclavage. Et deuxièmement, parce que on retrouvait une rythmique populaire qui prenait, je dirais, ses lettres de noblesse. Ailleurs, le refrain de cette chanson a été déformé affectueusement dans beaucoup de pays. Dis-moi en commentaire comment il était chanté dans ton pays. Suite à ce succès, débutera l'aventure internationale de Kassav, ainsi qu'une longue et belle histoire d'amour avec l'Afrique. Des concerts au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, en RDC, en Angola et j'en passe, ne suffiront pas à satisfaire ce public nouvellement fan de zouk qui en redemande toujours. Cette proximité avec le continent de leurs origines aura une influence notoire sur les prochains albums du groupe. Ceci donnera d'ailleurs naissance à l'afro-zouk. Alors, quel héritage Jacob Desvarieux laisse-t-il ? Certains pays africains se sont réappropriés la musique de Kassav pour la mettre à leur sauce. On parlait de l'afro-zouk, mais on peut aussi citer le kizomba en Angola, entre autres influences. Comme le disait Jacob Desvarieux, au départ, c'était un laboratoire. Nous cherchions à trouver une bande son qui fasse la synthèse de toutes les traditions et sons antérieurs, mais qui soit exportable partout. Nous avons testé plusieurs formules avant de trouver la bonne. Et là, ça a fait école. Même les Jamaïcains nous écoutent. Ensuite, on constate bien évidemment qu'aujourd'hui, la culture afro a le vent en poupe. Que ce soit les chanteurs afro ou à influence afro qui squattent de plus en plus le top des charts internationaux, faisant par ailleurs des dizaines de millions de vues et d'écoutes sur les plateformes mondiales. Que ce soit à travers la mode afro qui prend le pas, et que dire de l'afro dance qui est de plus en plus populaire. Mais avant d'en arriver là, il a fallu commencer quelque part. Et Jacob Desvarieux et Kassav, tout comme Manu Dibango, Fela Kuti et bien d'autres encore, font partie des pionniers qui ont su s'imposer au monde entier avec des sonorités venant tout droit d'Afrique. Alors que pour certains, Kassav c'est avant tout des tubes, des concerts ou encore la voix et la beauté de Jocelyne qui a apporté tant de valeur au groupe en termes d'identité et d'image. Je dirais que pour moi, d'aussi loin que je m'en souvienne, depuis ma tendre enfance, Kassav c'est avant tout la voix douce et étouffée et la chevelure blanche de l'inusable Jacob Desvarieux.